Les prix de l'immobilier au Grand-Duché de Luxembourg atteignent des plafonds sans cesse plus hauts. Pour en parler avec nous, Hélène Grober, elle possède notamment une agence immobilière basée à Eschen et Opscheid au Grand-Duché de Luxembourg. Hélène Grober-Moyen, bonjour. Bonjour Moyenne. Comment décririez-vous la situation de l'immobilier au Grand-Duché le long de la frontière belge, le long du Grand Arlon, on va dire? Bon, on va d'abord commencer par dire que notre région est une très jolie région. Du coup, on a énormément de gens qui souhaitent s'y installer. Mais on n'a pas toujours toutes les offres que les clients souhaitent parce que c'est surtout au niveau du prix que ça se joue. Les gens qui veulent acheter ici à Luxembourg, évidemment, on a des prix très hauts et ils ne pourront peut-être pas avoir ce qu'ils pourraient éventuellement avoir en Belgique. Du coup, entre l'offre et la demande, il y a une grande différence, oui. En quelques années, ça a augmenté de combien? Vous parlez du prix au mètre carré? Du prix au mètre carré. On va prendre plutôt l'exemple de 2 ans, parce que c'est là que ça s'est joué le plus. Je vais dire à partir du moment où on a eu le confinement, les gens se sont fort intéressés à avoir leur petit chez-soi. Pourquoi? Pour avoir un bureau, pour pouvoir travailler chez eux tranquillement. Et c'est là qu'on a vécu une augmentation, je vais dire, annuelle de moins 15%. Ça veut dire qu'un duplex de 100 mètres carrés neuf se vendait combien il y a 2 ou 3 ans et se vend combien aujourd'hui? Il y a 2 ou 3 ans, je me souviens qu'on pouvait vendre un duplex de 100 mètres carrés, comme vous le dites, à 650 000, alors qu'aujourd'hui, en dessous de 800, 850 000, ce sera très difficile de trouver quelque chose. Et pour une maison 4 chambres, c'est beaucoup demandé. Ça quand même une maison 4 chambres, 2 salles de bain, 4 arts, neuve, entre il y a 2 ou 3 ans et aujourd'hui. Alors là, j'ai des exemples frappants. Je sais qu'on a construit ici dans la région des maisons, comme vous venez de les décrire, au niveau des mètres carrés. Et enfin voilà. Je pense on tournait autour de 750 000, 750 000 jusqu'à 800 000, alors que maintenant on dépasse 1,2 million. Waouh! C'est parce qu'aussi c'est hyper difficile dans la région de trouver des terrains pour construire davantage de maisons tellement il y a de la demande. D'abord, c'est très difficile de trouver des terrains, mais il n'y a pas que ça. Souvent, on est dans l'obligation de passer par un PAP, ça veut dire un plan d'aménagement particulier. On achète un grand terrain qu'on doit viabiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète le terrain. Ensuite, on doit construire toutes les infrastructures. Tout ça, ça passe, par les ministères, par les communes. Parfois, ça prend 3, 4 ans. Alors, il faut voir qu'en ces 3, 4 ans, l'augmentation se fait automatiquement, vous voyez, et le temps passe. Donc, si on achète quelque chose je sais pas, on a acheté des terrains en 2018 et on a pu vraiment les vendre qu'en 2021, 22. Donc, 4 ans de passé. Vous voyez pourquoi aussi les prix augmentent? Parce que les matériaux ont augmenté, tout a augmenté entre-temps. Il y a en moyenne combien d'amateurs pour un bien côté Grand-Ducal? Ça dépend du prix. Si le prix est correct. Si le prix est correct, on a même vécu parfois des gens qui achetaient tout de suite. Ils rentrent, le premier client achète au prix plein. Ça, c'est une tendance qu'il n'y avait pas avant. Non. Mais ce qui se passe après, c'est que vous avez tous les clients que vous devez en fait refuser parce que vous avez vendu. Le compromis est signé, on ne montre plus la maison. À ce moment-là, on a des gens qui veulent faire des surenchères, qui vous disent, écoutez, moi je veux bien donner plus. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. À partir du moment où on a un compromis signé, fini. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus en plus de grands-ducaux qui ne peuvent plus se permettre de vivre ici, côté Grand-Ducal? Ah oui, la preuve est qu'ils vont en Allemagne, beaucoup en Allemagne. Ça, c'est certain. Donc ça, vous le sentez, et qu'ils viennent, ils essayent et ils partent par dépit. Ça, c'est courant chez vous. Vous le voyez beaucoup? Oui. On voit beaucoup de jeunes en fait, ils n'arrivent plus à deux, vous imaginez, même à deux travaillant, acheter une maison, je veux dire, d'1,2 million, 1,4 million, sauf si ce sont des gens qui sont soit fonctionnaires, ou enfin, qui ont des salaires qui sont vraiment très confortables. C'est quand même difficile. Alors, qui sont ces gens qui achètent toutes ces maisons, 1,2 million, 1,5 million, on voit sur le marché? C'est qui maintenant? Justement, je viens de le dire, des fonctionnaires ou bien des gens... Des fonctionnaires européens, vous voulez dire? Non, des fonctionnaires, oui, aussi européens, bien sûr, mais des fonctionnaires de l'État, ou soit des gens qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont aidés, ou bien ils ont hérité, ou bien des gens qui, par exemple, je parle à un couple qui a acheté, chacun a acheté son appartement quand ils étaient jeunes, et puis maintenant, ils ont la chance que leurs appartements ont augmenté,
Du coup, ils revendent leurs appartements avec un bénéfice en conséquence, et du coup, peuvent acheter. Oui, ça, on a pas mal de clients comme ça, hein. Et que peut faire votre pays face à cette situation? Est-ce que le pays fait quelque chose ou ne peut rien faire? Alors là, on rentre dans la politique, hein. Ça, je crois que je vais plutôt m'abstenir. Est-ce que vous-même, vous avez du mal à trouver des nouveaux biens à vendre, Madame Grober? Non. Et je dois dire, je ne cherche pas. En fait, je dis franchement comment ça se passe. Les gens viennent vers moi, c'est eux qui disent, voilà, je te mets ma maison en vente. Point. Donc il n'y a pas une diminution des biens sur le marché. Vous ne sentez pas qu'il y a une diminution? Il n'y a pas de diminution, non, mais ce qu'il y a, la vente est quand même pour l'instant un peu plus difficile, parce que je crois que les gens, ils ont quand même une certaine, je ne sais pas s'ils ont peur ou une certaine crainte, ils hésitent plus. Beaucoup de Belges se manifestent-ils toujours et encore pour habiter au Grand-Duché de Luxembourg, dans la région de Capellen, Steenfort, Opscheid? Absolument. Absolument, parce qu'il y a d'abord beaucoup de familles belges qui gardent leurs enfants en Belgique à l'école. Du coup, ça leur fait quand même un trajet amoindri. Non, il y a énormément. Et puis, je crois qu'ils se sentent un petit peu chez eux ici, en fait. Parce que dans cette région-ci, on voit beaucoup de Belges, beaucoup d'Arlonnais qui sont venus habiter chez vous. Ah oui, à Eschen, je dirais qu'on a bien, allez, on va pas dire 50%, mais bien une 40% de personnes venant de la Belgique qui habitent dans les nouveaux lotissements et tout ça. Si. Pour des raisons fiscales notamment? Fiscales, facilité aussi, commodité, puis c'est bien ici, non? Est-ce qu'il y a des zones le long de la frontière qui sont plus prisées que d'autres? Oui, bon, je vais toujours rester ici dans le coin. Il y a des zones qui sont moins prisées, hein, du côté de la frontière, on va dire, du côté de Auborge par là, là, c'est moins prisé, mais si on reste entre... Est-ce qu'on peut dire Capellen, c'est pour vous encore la frontière ou pas? Oui, alors on peut aller jusque Mamers, c'est très prisé. Bien sûr, si on va jusque Mamers, les prix vont, encore une fois, monter par rapport à Eschen-Opscheid, hein. Quelle est votre vision, Madame Grober, sur l'immobilier le long de la frontière dans les 5 à 10 prochaines années? C'est difficile? Si je le savais. Franchement, j'espère qu'on va pouvoir garder des prix plus ou moins corrects, parce que sinon, plus personne ne va pouvoir s'acheter quoi que ce soit. Et j'espère aussi que ça ne va pas être quelque chose qui va être une chute terrible. Oui, ça, c'est ce que ça vous fait peur un peu dans la discussion. La guerre en Ukraine, explosion des prix des matériaux. Absolument. Vous vous dites que c'est plus garanti de voir que l'immobilier va prendre de la valeur. Encore une fois, l'immobilier est quand même une valeur sûre, c'est clair. Mais ce qui va se passer, c'est que dans la construction, surtout, on va avoir d'énormes problèmes. 1, de garder les prix. 2, des délais. Parce que ça, c'est aussi une chose qu'il faut savoir. Là, j'ai un petit peu peur qu'on va avoir beaucoup plus de problèmes pour la vente de construction neuve. On dit que des gens achètent des biens de luxe en ville, dans la capitale, et en ses alentours, sans les mettre en location. Pour certains d'entre eux, tellement les biens prennent de la valeur, certains disent ne pas vouloir s'embêter à les louer. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous? Alors, comme on a aussi une agence en ville, je veux dire en plein centre, puisqu'on n'est pas loin de la Cloche d'Or, hein, sur la route d'Esch au 192, non. Les gens qui achètent mettent leurs biens en location, même quand c'est des biens luxueux. Si vous avez un conseil à donner à des auditeurs qui nous écoutent, qui cherchent une maison, 4 chambres, 2 salles de bain, est-ce que vous avez une zone à un prix abordable? Est-ce que vous diriez qu'il y a une zone sur laquelle qui pourrait être intéressante encore? Si on reste ici tout près de la frontière, c'est ça? Oui. On peut dire, par exemple, on va aller jusque Beckerich, par exemple, Auvelange, Rambrour, tous ces petits villages qui sont, enfin, petits, moyens. Là, c'est quand même un petit peu plus abordable encore qu'ici à Eschen ou à Opscheid. Donc un peu plus excentré et un peu plus abordable. Exactement. Un grand merci pour vos conseils et d'être venu dans notre studio, Madame Grober. Mais c'est moi, merci.